Bonjour Corinne, c'est Elisabeth. Tu m'as demandé il y a quelque temps déjà une consultation un petit peu particulière. Alors il faudra que je trouve la bonne case pour la ranger. Tu m'as contacté via YouTube. Tu as trouvé mes vidéos sur YouTube et du coup tu m'as demandé quelque chose d'un petit peu particulier. Tu rencontres des grandes difficultés dans ta vie en général. Tu as perdu ta fille. D'accord. Donc ça, c'est la raison pour laquelle tu m'as contacté en priorité, parce que tu avais perdu ta fille, Amandine. Je suis navrée, je suis vraiment désolée. Tu ne m'as pas donné plus d'explications et je n'en voulais pas, donc c'est très bien, tu as bien fait. Et ensuite, tu m'as confié que tu avais un certain nombre de problèmes dans ton habitation, dans ta maison, avant le départ d'Amandine, mais aussi depuis. Alors, du coup, je t'ai demandé de m'envoyer une photo d'Amandine et je t'ai demandé aussi de m'envoyer des photos de ta maison. Chose que tu as faite. Tu m'as envoyé tout ça par courrier et je t'en remercie. Et du coup, je vais essayer de te faire une consultation. Il y a des bruits chez moi. Je vais essayer de te faire une consultation bien complète. Déjà avec Amandine, si je réussis à avoir un contact avec elle. Et je vais essayer d'avoir des informations sur ce qui se passe dans ta maison. Bien sûr, comme toujours, je t'encourage à ne pas prendre tout ce que je vais te dire pour argent comptant, dans le sens où je peux toujours me tromper, bien évidemment. Je n'affirme jamais rien, on peut toujours se tromper. Je peux être influencée par, j'en sais rien, moi, mon affectif, euh, mon psychisme à un moment donné, par des données que j'interprète mal, je peux me tromper, on peut toujours se tromper. Donc, maximum de précautions par rapport à ce que je vais te dire, ne prends pas tout pour argent comptant. Je t'encourage à faire des recherches qui viendront certainement appuyer mes propos. Ou pas, ok? Donc, je ne prétends pas avoir les réponses pour absolument tout. Il faut bien comprendre ça, c'est important. Euh, je m'excuse, je tousse. Je traîne une espèce de bronchite qui ne passe pas. Mais bon, bref. Amandine, la première chose qu'elle va me montrer, pour moi, c'est une jeune fille, c'est une ado. Et pour l'instant, elle me montre une image d'elle où elle est en train de marcher le long d'une route. Et je pense qu'il fait nuit. Elle me montre, je vois qu'elle porte un jean et je vois des baskets blanches. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Je pense qu'elle a un sac à dos, qu'elle porte quelque chose sur son dos et qu'elle marche le long d'une route. Il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de circulation. Je pense que c'est une route de campagne. Pour l'instant, c'est ça qu'elle me montre. Elle pleure. Donc je pense que c'est une jeune fille qui avait des soucis. Alors, tu vois, là, elle me donne un gros sentiment d'oppression. Euh, alors, ça va être pas bon parce que euh, elle va me donner beaucoup de problèmes pour respirer. Elle est en panique en fait. Elle est paniquée, elle est au bout d'une route. Il fait nuit. Euh, elle est très énervée, très en colère, mais très triste, tu vois. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et elle est dans un espèce de vertige. Alors c'est possible que elle avait peut-être consommé de l'alcool ou tu vois, elle est pas vieille hein, pourtant. Hein. Elle est pas vieille. Moi je dirais qu'elle avait peut-être je sais pas 14 ans, 15 ans. Et tu vois, elle me fait j'ai des palpitations cardiaques, ça va vite. C'est comme si elle agissait sur un coup de tête. Alors, je vais laisser venir comme ça vient. Et je pense qu'elle s'est suicidée en fait.
Parce que là, c'est pas... Alors tu vois, je vois des phares. euh, Mais ça va trop vite. Et pour moi, je peux me tromper, hein, je suis vraiment, vraiment navrée si je me trompe. Pour moi, c'est un train. Elle s'est jetée sous un train ou sous une voiture, mais je trouve que la voiture va trop vite. Pour moi, c'est un train. Et j'ai un espèce de flash de phare et clac, plus rien. Euh, Ah, c'est pas agréable. Alors, il faut pas trop me montrer parce que sinon, je vais tout ressentir et ça va pas le faire. Elle me dit, je voulais juste que ça s'arrête, je voulais juste que ça s'arrête, je voulais plus, je voulais plus, je voulais plus, je voulais plus. Euh, il s'est passé plein de choses dans sa vie à Amandine et elle pouvait plus. Alors j'ai la tête qui résonne dans tous les sens. C'est comme, il y a un choc énorme. Il y a un choc. Euh, J'entends. C'est dingue ça quand même. Tu vois. Après, on pourrait croire que je le fais exprès. J'entends. Au moment où je dis j'entends le klaxon, ça, c'est parce que j'ai un gros problème chez moi de pression, tu vois, dans les canalisations. Et parfois ça fait ça. Et il y a une synchronicité entre le klaxon que j'entends du train et clac, ça se met aussi chez moi. Je vais juste faire une pause le temps que ça s'arrête parce que je ne peux pas le contrôler. S'il y a des plombiers qui me regardent, venez-moi en aide, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai géré le problème de tuyauterie. Donc je te disais, pour moi, il y a un train. Avec cette synchronicité incroyable. Il y a un choc très violent. J'entends le fameux klaxon, les phares, et plaf, plus rien. Le noir total. Elle me montre ensuite. euh, il faut pas qu'elle me donne cette sensation-là parce que je vais perdre mon souffle. Je fonctionne au ressenti. Donc, ok. Elle me montre frustration par rapport à ça. Parce qu'elle me dit que c'est par rapport à ce qu'elle avait dans son sac à dos, qu'ils ont pu l'identifier. Et tu n'as pas pu voir son corps. Et du coup, elle me dit, avec son joli sourire, et ses cheveux un petit peu châtain clair, elle me dit que tu as cette sensation, Corinne, de ne pas lui avoir dit au revoir. Et ta fille te dit que pour elle, elle t'avait dit au revoir parce que tu es partie le soir-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression, si tu veux, je la vois te dire au revoir, comme si tu partais de la maison pour aller travailler, par exemple, et elle te dit au revoir. Et tu n'as pas saisi l'ampleur à ce moment T, à l'instant T, là, tu n'as pas saisi qu'elle te disait au revoir. Et ta fille, pour elle, elle t'a dit au revoir à ce moment-là. Donc elle veut pas que tu aies de regrets du fait que tu n'aies pas pu la voir, tu n'as pas pu voir son corps. On t'a pas laissé voir son corps. Elle me dit que tu as eu le droit de voir sa main. Tu as vu sa main, mais tu n'as pas pu voir le reste de son corps. Et ça a été terrible pour toi, qu'on t'enlève ça, ce moment-là. Et après, tu t'en es voulu, bien sûr, mais Amandine, elle dit que ça n'a rien à voir avec toi, parce que tu savais pas
ce qui se passait. Tu n'avais pas conscience de ce qui se passait. Alors, c'est extrêmement gênant pour respirer parce que j'ai l'impression que ma cage thoracique elle est en train d'exploser. C'est quelque chose. Il y avait un problème à l'école, il y avait un problème avec les copines. Ça faisait un moment que ça durait et tu n'as pas su sur l'instant, tu l'as su après. Je pense qu'il y a une amie à elle qui s'est confiée à toi. Il y a une amie à elle qui est venue te parler. Et pourtant, il y avait plein de monde qui était au courant. Mais Amandine avait gardé beaucoup de choses pour elle. Elle s'était pas confiée. Et je pense que avant ça, elle faisait des marques sur ses bras. J'ai l'impression qu'elle avait les bras abîmés, qu'elle faisait des marques sur ses bras. Il y avait des petites choses qui... Faut qu'elle arrête, je suis vachement essoufflée. Faut qu'elle arrête de me donner ça. Arrête, s'il te plaît. Elle avait un frère? Tu as un autre enfant? Parce que j'entends... Alors, Baptiste ou Baptiste, Bastien, Baptiste. Je pense que c'est plus Baptiste. Et je vois il est plus jeune qu'elle. Il y a beaucoup de colère, hein. Beaucoup de colère chez lui parce que il y avait des choses aussi que lui savait. Ils étaient dans le même collège. Peut-être que lui savait certaines choses, il avait vu certaines choses et il n'a pas dit. Alors, il y a quelque chose avec des perles ou avec des strass. Je pense qu'elle me montre des perles parce que tu as mis des perles. C'est comme s'il y avait, tu sais, dans le cercueil, au niveau du capiton peut-être, il y a plein de petites... Parce qu'elle me dit c'est comme si je dormais dans les étoiles. Et tu l'as dit ça, tu vas dormir dans les étoiles. Ça va sûrement te parler, Corinne. Il y a une histoire de carnet. Je vais laisser venir, hein. Elle avait laissé une lettre quand elle est partie. Et elle est partie dans la nuit. Et avant, elle avait laissé une lettre. Mais elle me parle d'un carnet. C'est un carnet... c'est comme un carnet un peu à spirale, là, tu sais. Un carnet un peu rose fuchsia, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est dessiné dessus, comme des volutes. Des impressions avec des volutes. Et t'as pas trouvé encore le carnet. Je peux me tromper, Corinne, hein. D'accord? Faudra pas m'en vouloir. J'ai l'impression qu'elle me montre un carnet qu'elle a laissé et que tu n'as pas encore trouvé. Parce que je pense que c'est très dur pour toi aujourd'hui d'entrer encore dans sa chambre. T'as pas fait... tu vois, tu te pardonnes pas. Et tu n'es pas encore entré dans sa chambre. Parce que ça s'est passé... je veux dire, t'es arrivé dans cette maison. J'ai l'impression que c'est après Amandine est partie. Et là, il faut que tu t'habitues encore à cette maison, parce qu'il y a quelque chose aussi avec cette maison. Et en plus,
au départ d'Amandine, qui est encore très récent. Euh, Et à un moment donné, tu t'es dit que c'était de la faute de cette maison. Et Amandine te dit que non, ça n'a rien à voir avec la maison. C'est parce que c'était extérieur. Elle a dû changer d'école. En fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est qu'il y a eu comme une fracture, en fait. Il y a quelque chose qui fait que, à mon avis, tu as déménagé, tu as changé de région, il y a quelque chose. Ça peut être un divorce, une séparation. J'ai l'impression qu'il y a une fracture. Quelque chose. De là, nouveau lycée, nouveau collège, nouveau copain, nouveau truc. Et c'est là que c'est parti de travers. Je pense qu'elle allait pas bien déjà à l'avance, Amandine. Et c'est affreux ce qu'elle me fait subir. Là, je suis très très mal. Elle me donne beaucoup de froid, elle me donne beaucoup de douleur dans tout le corps. Euh, elle me, elle m'oppresse. C'est très difficile. Les suicides, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très 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 compliqué à faire. Et donc du coup voilà, elle est partie. Mais elle ne veut pas que tu penses que c'est de ta faute. C'était pas de ta faute parce qu'elle t'en avait pas parlé. Tu n'avais pas conscience des choses. Tu as découvert les choses bien après. Ce n'est pas par rapport à toi. Et ça c'est important. Il faut vraiment que tu comprennes ça. Même si bien sûr, elle va me faire vomir. Je suis désolée. Elle, même si bien sûr c'est affreux. C'est affreux de perdre son enfant. C'est affreux. C'est affreux, 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 affreux. Et il y a énormément de... J'ai l'impression, si tu veux, Corinne, que tu subis tout ce qui t'entoure. T'es dans une phase qui est noire, quoi. Il y a plein de choses. C'est comme si t'étais tout le temps, tu sais, en train de chercher des raisons, des investigations. T'es en train de chercher. Il y a une barrière, tu changes de route, tu refais, tu retournes. Tu retournes ciel et terre pour comprendre. Et c'est normal parce que tout le monde ferait ça à ta place. Tout le monde ferait ça, bien sûr. Et, euh, et tu vois, et elle le dit quoi, c'est pas de ta faute, maman, c'est pas de ta faute. Alors là, elle me montre, ça a dû se passer il y a pas très longtemps. Je vois une chambre, c'est à l'étage. Il y a un lit avec un couvre-lit blanc. J'ai l'impression que c'est comme, tu sais, comme du lin ou du coton, un couvre-lit blanc. Et tu es assise sur le bout du lit et tu pleures. Tu as la tête dans tes mains et tu pleures. Et à un moment donné, elle s'est assise à côté de toi. Et c'est comme si tu l'avais senti une fraction de seconde, tu avais paniqué, tu t'es levé d'un coup. Et en fait, elle me dit, elle est désolée de t'avoir fait peur à ce moment-là. Elle est désolée de t'avoir fait peur parce que c'était pas... Elle voulait te consoler, elle voulait te montrer qu'elle était encore là. Il faut pas que tu aies peur de ça. Alors bien sûr, c'est compliqué à dire. Extérieurement, je me rends compte de ce que je dis. Je me rends compte des propos que j'ai. Je me rends compte. Et je sais aussi combien c'est difficile et douloureux de comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'elle essaie de t'envoyer des signes pour t'aider justement à aller mieux. Mais que bien sûr, c'est tellement dur, c'est tellement difficile que tu n'étais pas peut-être prête à les recevoir, ces signes-là. D'accord. Il faut vraiment que tu comprennes que tu y es pour rien. Ça, c'est important. Et c'était pas contre toi. Hein, elle a toujours aimé sa maman. Elle t'aimera encore plus de l'autre côté, parce qu'elle se rend compte de plein de choses maintenant. Elle est bien passée, par contre, dans la lumière, parce qu'elle est très accompagnée. Je pense que tu avais dû perdre ta maman il n'y a pas longtemps, entre guillemets, donc je pense, on va dire, dans les 2 dernières années. Et il y a une femme qui est présente avec elle, qui la tient par la main, et qui me dit que elle a dû s'occuper de ta fille, elle a dû s'occuper d'Amandine quand Amandine était petite.
Donc, elle me dit qu'elle n'est pas toute seule. D'accord? Je sais que il va te falloir du temps pour comprendre ça. Je voudrais juste demander à Amandine d'arrêter de me donner cette impression d'étouffement parce que je vais vraiment finir par étouffer en direct. Euh, mais je voudrais juste qu'elle m'apporte une précision, si elle le veut bien, bien sûr, sur ce fameux carnet. Elle m'a montré un carnet. Elle m'a montré un petit carnet. Elle me dit que t'as pas trouvé le carnet. T'as rien touché dans sa chambre. T'es pas rentré dans sa chambre. Il y a un bureau dans sa chambre. Il y a un bureau qui est collé à une armoire. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un bureau. Et dans le prolongement, il y a une armoire à côté. Déplace le bureau. Tire le bureau. Et je pense que c'est derrière le bureau. Elle a dû cacher quelque chose sur l'arrière du bureau. Et c'est important ce qu'il y a dans ce carnet. C'est un carnet rose, fuchsia. J'ai l'impression qu'il y a des volutes dessus. Et c'est un carnet qui va t'apporter des réponses. Alors, bien sûr, je peux me tromper. Bien sûr, je peux me tromper dans... Je sens plus mes mains. Je peux me tromper dans l'interprétation. Mais j'ai l'impression que c'est très important que tu trouves ce carnet. D'accord? Donc, cherche-le. Il doit être au niveau du bureau. J'ai vraiment l'impression qu'il est caché derrière, entre le mur et le bureau. Mais fouille, cherche. Il faut que tu le trouves, ce carnet. D'accord? Je vais essayer d'avoir des informations sur ta maison. Parce que pendant que je fais le contact avec Amandine, j'ai des flashs de ta maison qui viennent interférer, qui viennent comme ça, bloom, subitement. Alors, tu m'as envoyé une photo de face de ta maison. Je pense qu'il manque une partie d'ailleurs sur la droite. Pardon. Je pense qu'il manque un côté sur la droite. Il y avait un autre bâtiment avant, mais il a été enlevé. Ok. Et ensuite, j'ai une indication. J'ai l'impression que quand on rentre dans la maison, il y a un hall d'entrée avec une porte sur la gauche. Et alors, je ne sais pas si ça a changé depuis, hein, c'est possible. Mais moi, on montre une vision assez lointaine de cette maison d'habitation. Et sur la gauche, il y a une porte. Ça donne accès à une grande pièce. Et je vois un mur en fait de pierre en face de moi qui court comme ça tout le pignon en fait de la maison. Il y a une espèce de grande cheminée et dans le prolongement, dans le coin, sur la droite, il y a la cuisine. D'accord? Je sais, je suis flippante des fois, mais c'est la vision que j'ai. Et il y a eu quelque chose, le pignon du côté de la cheminée, il a déjà été reconstruit. Il y a quelque chose qui est tombé. J'ai la notion, si tu veux, comme s'il y avait eu un éboulement, quelque chose qui est tombé, et qui a blessé un homme qui habitait dans cette maison. Et cet homme-là ne s'est pas remis de cette blessure. Alors, ne prends pas tout pour argent comptant, je peux me tromper, bien sûr, mais essaie de trouver par rapport à ça. Essaie de remonter par rapport à ça. Il faudra que tu remontes pas mal parce que j'ai 1912 en tête. Je sais pas pourquoi. Mais cherche mairie, cadastre, etc. Il y a eu quelque chose. Il y a eu un éboulement, il y a quelque chose qui est tombé, il y a eu un blessé. Et ce monsieur, je pense qu'il s'en est pas sorti. Ok? Donc ça, c'est la première chose que j'avais par rapport à ton mur, là. Et j'ai l'impression qu'il y avait une femme qui vivait là avec lui, qui n'est pas restée là, du coup. Elle est partie. Il y a eu cet accident-là, et du coup, elle est partie. Amandine, ça suffit. Arrête, parce que tu me donnes mal à la tête maintenant, et ça va pas. Elle veut dire à son frère qu'elle l'aime. Amandine dit à Baptiste, elle me dit, dis à mon frère que je l'aime. Je l'aime, mon frère. Et ça, c'est... Tu vois, je fais comme ça vient, hein. Je suis désolée, je suis pas très ordonnée.
Et Amandine rigole, elle me dit non mais c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Euh, Donc ça c'est la première info. 1912. La maison elle a été vide après, il y a eu une coupure. Il y a un moment donné où il n'y a rien, il ne se passe rien. Et après elle a été rachetée cette maison. Elle a été rachetée et alors là, j'ai l'impression que c'était une femme avec beaucoup d'enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants dans cette maison. Alors, est-ce qu'elle a eu beaucoup d'enfants? C'est possible. Mais il y avait beaucoup d'enfants. Alors, daté 1918, 1920, 1922, tu feras des recherches là-dessus, sur ces périodes-là. J'ai le prénom Hubert. Et c'était un homme qui était extrêmement violent. Tu vois? Donc la négativité que tu peux ressentir aujourd'hui dans cette maison, elle est justifiée. Parce que les murs, bien sûr, se sont imprégnés de toutes ces choses-là. Fond d'alcool, je dirais que c'était quelqu'un qui buvait. Et beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Et je vois des enfants partout. Je vois des enfants qui sont sales, des enfants qui vivent dans des conditions terribles. Euh, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, beaucoup de... Tu vois? Et ça, c'est possible, hein, tu vois, que tu ressentes ces choses-là. Tu ne m'as donné absolument aucune... Tu m'as donné absolument aucune explication, indication, rien du tout. Donc, vérifie bien ce que je te dis. Il y a un petit garçon, je vois surtout un petit garçon qui se détache un peu du lot et qui devait vivre au grenier. Je le vois écrire sur des poutres au grenier. Comme s'il gravait quelque chose dans les poutres du grenier. Il dormait là d'ailleurs. Je vois du linge sale, tu sais, je vois... Alors tu vois, cette dame qui a vécu là, elle a dû perdre un enfant. Tu vois, comme le lieu, n'empêche, c'est incroyable comment un lieu peut appeler comme ça les gens. Je dis ça parce que c'est dingue, finalement, que tu atterrisses dans une maison où cette femme a perdu son fils, c'était un fils, et toi, tu vis là des années plus tard et t'as perdu ta fille. C'est... Ils ont vécu là un certain temps, tu verras. Je pense que cette maison, elle est restée habitée un certain temps. Et c'est comme... Alors, je connais pas hein, ton histoire, mais c'est comme si... j'ai un doute affreux, je vais te le dire. C'est comme si, en fait, c'était ta famille. C'est une maison de famille. C'est possible que ce soit une maison qui a appartenu à ton arrière-grand-père, ta grand-mère, etc. Bon, maintenant, j'ai des bruits chez moi. Euh, On me confirme que ce que je raconte est vrai. Euh, J'ai un monsieur qui est très âgé maintenant qui est là et qui me vient me dire que en fait, tu as récupéré cette maison. C'est pour ça que tu as changé de coin. Tu es venu là parce que tu as récupéré cette maison. C'est un héritage ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que tu as récupéré cette maison. Donc en fait, l'histoire là, c'est l'histoire de ta famille. Il y a eu quelque chose, t'avais de la famille qui... C'était à ton grand-père, c'était à ton arrière-grand-père, grand-père, arrière-grand-père. Il y a un lien familial avec cette maison. Et c'est aussi, tu vois, ça. Alors, je sais pas si tu en as conscience, hein, mais fais des recherches dans ta famille par rapport à cette maison. Il y a quelque chose, il y a une espèce d'histoire de vie
qui se répètent, tu vois. Il faudrait vraiment couper les liens en fait avec cette histoire familiale. Et si c'est ça, bien sûr, parce que si je me trompe, je me trompe. Mais je vais te laisser là-dessus, d'accord? Je vais te laisser faire tes recherches tranquillement. Je vais te laisser investiguer, je sais pas si ça se dit, je pense, sur tout ce que je t'ai dit, sur cette maison, sur le fameux carnet, sur ta fille. Insiste bien auprès de Baptiste en lui disant que sa sœur l'aime profondément et que c'est pas non plus de sa faute et qu'il a rien à se reprocher. Comme toi, tu n'as rien à te reprocher. C'est très important. Il faut comprendre ça. Et puis, j'ai le prénom d'Annie. Je ne sais pas qui est Dani. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est avec ta fille. Je vais t'envoyer ça. Fais bien tes recherches, s'il te plaît. Et puis, tiens-moi au courant de ton évolution. La vidéo, bien sûr, va être postée en secret sur YouTube, c'est-à-dire que personne ne peut la consulter. Si tu veux la partager, on la partagera. Si tu veux pas, on la partagera pas. Fais comme tu veux. Toi, moi, ça n'a pas d'importance. Il y a les 3/4 des vidéos, on va dire 99% des vidéos sont pas partagées. Donc, tu peux la garder pour toi, il n'y a pas de souci. Et puis, essaie de te reconstruire par rapport à plein de choses. Cette culpabilité qu'il faut que tu effaces. Parce que c'est pas du tout le but. Tu comprends? Si tu veux échanger avec moi en direct, on pourra s'appeler. Si tu veux qu'on en reparle ensemble, il n'y aura pas de souci, par mail, comme tu veux. Je suis très disponible. Pas toujours en instantané, mais je sais me rendre disponible. Donc surtout, n'hésite pas à revenir vers moi. Et puis, si tu as des questions, surtout, il ne faut pas hésiter à me les poser. Je te fais plein de bisous, parce que j'ai envie de te faire des bisous, Corinne. J'ai envie de te prendre dans mes bras et de te dire à quel point je suis désolée de tout ce que tu subis. J'ai envie de te dire aussi que si tu as besoin de moi, je serai là pour toi. D'accord? Si tu as besoin d'aide, je serai là aussi. Alors, on n'habite pas du tout dans la même région, mais ça peut me faire l'occasion d'une bonne balade. D'accord? Si tu as besoin de moi, je me déplacerai. Je le dis pas souvent, mais si tu as vraiment besoin de moi pour t'aider, bah, je veux bien. Je veux bien me déplacer et je veux bien venir passer quelques jours dans ta super région que je ne connais pas pour solutionner les problèmes s'il y a. D'accord? Je te remercie sincèrement et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Salut.